Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je viens de boire un peu d'eau. Le sentiment d'avoir encore une moustache. Nous voici là pour votre tirage pour les énergies du mois d'octobre. On vous mettra au centre de ce tirage. C'est un tirage où on fera différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille, l'environnement. On va essayer de faire quelque chose de complet. On vous mettra effectivement au centre de ce tirage. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent vous personnellement tout au long de votre mois. Il y aura une extension à ce tirage. Si pendant le tirage général vous vous dites « Oh là, mais oui, ça me parle vraiment », allez acheter l'extension parce que ça veut dire qu'on s'est connecté ensemble. Ça n'arrive pas tout le temps, mais quand c'est le cas, c'est intéressant d'aller voir l'extension parce qu'on essaye de creuser justement pour vous faciliter encore plus la tâche. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Allons voir les messages et les énergies pour votre mois d'octobre. Quels sont les messages à transmettre au Sagittaire? Dans quelle énergie il rentre dans ce mois d'octobre et sur quoi elle est là? On doit mettre l'accent. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et ceux qui vous environnent. L'impératrice à l'envers. J'allais dire, tout va bien, mais l'impératrice à l'envers, on recherche l'harmonie. On est vraiment... l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la maternité, c'est bien sûr la maman du tarot, c'est la productivité. Et là, il y a un moment de... ou de transition, ou de pause, ou de recherche de plus d'abondance, plus d'harmonie, plus de complémentarité dans tout ce qui vous entoure. Le moment où on passe de la papesse, qui est très spirituelle, à l'impératrice, qui est dans la production des choses. Je comprends le monde, je sais comment me positionner pour que les choses avancent. C'est complexe. Vous pouvez être pour l'instant beaucoup dans votre tête, beaucoup à essayer de voir les meilleures options pour vous et encore être en recherche de comment pratiquement les mettre en place. On va aller voir le pape à l'envers. Et ben ma foi, 7 de denier, le pendu, 3 de bâton à l'envers, le jugement dans la famille, c'est pas étonnant. Et le 6 de coupe à l'envers. On a le sentiment, Sagittaire, que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, ou vous avez l'impression que les choses autour de vous ne sont pas à votre rythme. Il y a une déconnexion avec ce 6 de coupe à l'envers. Pour moi, le 6 de coupe à l'envers, dans votre environnement, on a toujours le sentiment que c'était mieux avant. On a toujours le sentiment qu'on ne va pas réussir à avoir ce qu'on a eu dans le passé, parce que le passé c'était bien, parce que on a vécu des choses très fortes, et c'est dans tous les domaines, parce que on voudrait vraiment réussir à retrouver cette stabilité, cette fluidité, et je peux concevoir que vous êtes en train de vous dire comment est-ce que je peux retrouver ce qui a été, ou comment est-ce que je peux mettre en place des choses qui ont autant d'impact, ou qui ont eu autant d'impact pour moi. C'est compliqué, parce que non seulement vous vous sentez, on a ce pendu dans les ennuis, probablement bloqué dans une certaine situation, dans une certaine position, dans une certaine façon d'être, mais vous n'avez peut-être pas aussi forcément les acquis ou les outils pour pouvoir faire changer les choses, ou pour pouvoir... Et il y a quelque chose qui est un peu nostalgique quelque part, mais je comprends qu'on peut garder des modèles sur nos parents. Ah, moi j'aimerais la relation que mes parents ont eue, j'aimerais, ma mère, elle était infirmière, avoir cette vocation, ce rapport au professionnel, quelque chose... J'ai presque envie de dire, au lieu d'avoir ces modèles-là en tête, Sagittaire, on a le sentiment qu'il faut que vous trouviez votre place à vous. Et ce qui est presque votre super pouvoir, on a tous des choses dans lesquelles on est très fort.
Certaines personnes, moi par exemple, j'ai horreur du téléphone, mais je peux lire les cartes. Passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous, c'est quelque chose qui me pétrifie. Chacun a des possibilités et des impossibilités. Impossibilités avec lesquelles il faut faire, soit on devient plus fort, soit on trouve d'autres moyens d'eux. Et là, on a le sentiment que pour vous, pour que vous soyez soudainement mieux à votre place dans votre vie, ce mois-ci, on vous dit quelles sont vos forces et comment est-ce que vous pouvez les mettre vraiment en lumière de façon tangible, plutôt que de regarder des modèles qui ne sont pas vous de toute façon. Et même si c'est des histoires d'amour qui dans le passé, j'allais dire d'anciens mariages, vous êtes maintenant une personne différente. Vous avez vous aussi évolué, vous êtes passé de certains états à d'autres états. Qu'est-ce que vous avez envie de développer de la nouvelle personne que vous êtes maintenant? Bah dis donc, pour un début, Seigneur. Le pape à l'envers, dans vos amis, il y a quelqu'un qui a envie de faire les choses. C'est étrange parce que le pape, c'est quelqu'un de très respectueux. Le pape à l'envers, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, alors je vais pas dire qu'il vous tourne le dos, mais qui a envie de faire les choses différemment, de poser la relation d'une manière différente, qui sera peut-être pas forcément là quand vous aurez besoin de soutien, étrangement, alors que cette personne, pour vous, elle a une importance phénoménale. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle se détache de vous, elle a peut-être d'autres préoccupations en tête, mais il y a l'idée de formaliser les choses d'une manière qui n'est pas traditionnelle. Et je pense que ça peut vous surprendre et ça peut vous décontenancer, parce qu'en général, le pape, c'est plutôt toujours quelqu'un qui fait les choses d'une manière très rigoureuse, très droite. Et là, à l'envers, même si l'attachement est là, il peut y avoir dans vos amis des gens qui vont vous montrer des facettes différentes d'eux-mêmes. Parce que le pape à l'envers, c'est un anticonformiste. Alors, ne remettez pas tout en question si quelqu'un de très proche de vous et qui, traditionnellement, comme je dis, vous prenez en exemple ou qui a le savoir, là, dit des choses qui vous paraissent un peu ou dénuées de sens ou alors ne font pas écho avec ce que vous vivez. Parce que cette personne, elle a peut-être aussi une approche différente parce qu'elle veut vous faire passer un message, parce qu'elle vous perçoit d'une façon différente, parce qu'elle a vu, elle aussi, une très probablement, nos amis sont bien plus capables que nous de voir nos potentiels. Et là, on a le sentiment que le message peut être passé d'une façon qui va vous étonner, je pense. Mais qui est toujours, alors, positive et productive si vous arrivez à l'entendre. Sinon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est pas du tout de ce dont j'ai besoin. Alors qu'en fait, elle essaie juste de vous passer des vérités, peut-être qu'elle a essayé de vous passer pendant un moment d'une autre manière. Avec ce 7 de denier à l'envers, au niveau des amours, il y a quelque chose qui est... Il y a bien du résultat, il y a bien des échanges, il y a bien de l'intérêt, de l'investissement réciproque. Et pourtant, alors, soit c'est vous qui manquez de confiance en vous et qui n'arrivez pas à exposer ni qui vous êtes vraiment, ni à vous dévoiler. Il y a quelque chose, l'impératrice à l'envers, c'est une énergie où on ne se sent pas forcément au top de sa séduction. Il y a quelque chose où on a... que ce soit, alors messieurs aussi, accepter sa part de féminité, comprendre certaines choses, être dans l'écoute. Vous avez quelque chose en vous ce mois-ci, Sagittaire, où vous vous dites je suis pas forcément ni à ma place, ni je me sens comme ça, des choses que vous ressentez très physiquement et un regard sur vous qui du coup par rapport à votre partenaire, que ce soit votre compagnon de vie ou que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, le laisse un peu sur sa faim parce que vous-même n'êtes pas au mieux de votre forme. On va parler de personnes miroirs ou en tout cas de relations où si vous étiez en pleine possession et si vous arrivez
à vous dire je suis là pour quelque chose, cette personne voit tous mes côtés positifs et tant pis pour les négatifs. Vous voyez, si vous arriviez à faire la bascule entre oh, je me sens regarder mes cheveux, j'ai des gros mollets aujourd'hui, il y a quelque chose, il n'y a rien qui va, je ressemble à un sac, etc. Et la personne qui est en face de vous, elle vous dit mais tu es superbe. Ah là, tu as l'air en forme, et vous êtes là, oh mais non. Et ben, du coup, ça va faire aussi redescendre sa motivation, aussi redescendre son investissement, aussi redescendre ses implications à elle, la façon dont elle va pouvoir vous prouver les choses. Et on a l'impression que vous avez besoin de beaucoup ce mois-ci, Sagittaire, au niveau amoureux. Mais c'est parce que vous avez besoin peut-être de trop, si je puis dire les choses comme ça, parce que c'est vous-même qui n'êtes pas dans votre assiette. C'est pas forcément la personne qui est en face. La personne qui est en face, elle va vous donner à la hauteur de ce que vous voulez, voire plus. Mais on a le sentiment que pour vous, c'est pas forcément assez, ou alors c'est mal fait, ou alors c'est mal compris. On a un petit côté princesse. De votre côté, parce que, comme je vous le disais avec ce 6 de coupe à l'envers, oui, mais moi j'ai vécu, rappelle-toi au début de notre relation, c'était comme ça, oui, mais moi j'ai vécu des relations, j'ai vécu l'amour fou, j'ai vécu... oui, d'accord, mais là vous avez quelqu'un en face de vous qui a changé aussi, ou alors qui n'est pas la même personne qu'avant, vous pouvez pas lui demander de vous faire vivre à vous les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on peut ressentir au niveau amoureux un peu de frustration, un peu d'incompréhension, un peu de... Et le pire, c'est qu'en avec ce pendu dans les ennuis, c'est qu'en plus vous n'êtes pas proactif. Vous voyez qu'il y a quelque chose, vous voyez que c'est vous qui n'êtes pas forcément dans votre assiette ou que vous ne vous sentez pas dans votre assiette, et au lieu de vous dire bon ben je vais me pomponner, bon ben je vais aller faire un tour en ville, bon ben je vais aller me faire plaisir, bon ben pour vous remonter l'énergie, vous restez là, statique, le pendu. Ouais, mais je vais rester dans cette position, je vais voir comment les choses se passent. C'est risqué. Je vous avouerai, c'est risqué parce que si on vous demande, et si vous êtes en position d'impératrice, c'est que vous avez la capacité de faire les choses, et que d'habitude vous faites les choses. Et d'habitude, soit vous prenez les choses en main, soit vous êtes capable de déléguer et de dire il faut faire ça, oh ça serait bien. Alors, vous n'avez pas forcément envie d'avoir ce pouvoir-là, soit, mais si vous décidez de rester immobile et de vouloir qu'on fasse les choses à votre place, il va falloir le dire et l'exprimer. Il ne faut pas rester dans un mal-être et en étant immobile comme le pendu, il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous vous en fichez de la situation. Et ça vous parle pour tous les domaines de votre vie. Le pendu, c'est une position, on a décidé qu'on ne prenait pas part à soit, mais il faut expliquer le pourquoi. J'ai pas d'énergie, j'ai pas les outils, j'ai pas les réponses, j'ai pas les éléments, j'en ai rien à faire, je vais rester en dehors, parce que sinon c'est l'image que vous allez donner de vous. Et je suis pas convaincue que c'est l'image que vous voulez avoir. Prendre du recul, pourquoi pas, laisser les autres décider, laisser les autres s'investir, pourquoi pas, mais alors il faut le verbaliser, ça, c'est important. 3 de bâton à l'envers, au niveau du travail, vous avez choisi des nouvelles directions, mais là c'est pareil, on a l'idée qu'avec... il pourrait y avoir... Vous voulez que les choses se passent d'une manière et d'une manière et d'une manière, et vous fermez un peu la porte aux opportunités extérieures de venir agrandir votre champ des possibles. Le 3 de bâton, vous voyez, on organise, on planifie. Là, on a le sentiment qu'on vous dit, pour l'instant, c'est un peu retardé. Alors, au lieu de vous morfondre, au lieu de vous dire, oh, je suis pas capable, ça va jamais au bout, etc., précisez, diversifiez, définissez mieux, portez votre attention sur ce que vous pouvez faire plutôt que ce qui est pour l'instant repoussé ou alors que vous ne voyez pas arriver, parce que ça ne veut pas du tout dire que ça ne va pas se construire ou que ça ne va pas évoluer votre relation professionnelle ou votre situation professionnelle. Ça veut juste dire que pour l'instant, ça va moins vite que vous aimeriez que ça aille. Ça n'a pas... Si c'est par rapport à votre propre productivité, vous n'avez pas les possibilités de trouver les informations pour que ça avance, essayez de les trouver par un autre moyen. Il faut être plus dans la matière
ce mois-ci, Sagittaire, plus dans l'action. Et on a le sentiment que vous êtes encore un peu dans votre tête. C'est peut-être juste un mois de transition avant que vous soyez impératrice et que là, vous puissiez faire éclore tout ce que vous voulez voir arriver. Mais il y a vraiment un état d'esprit à avoir qui doit être, comme je vous le dis, si je ne peux rien faire, c'est parce que j'ai décidé que je pouvais rien faire. Si j'ai envie de faire des choses, je dois trouver d'autres choses. Si pour l'instant, les choses sont encore en stand-by ou j'ai pas les réponses que je voudrais pour que ça avance professionnellement, sur quoi est-ce que je peux détourner mon attention au lieu de juste me remettre moi en cause? C'est vraiment une bascule qui est importante pour vous ce mois-ci, je pense. On a le jugement au niveau de la famille, une situation, une deuxième opportunité, une deuxième chance, montrer ce qu'on veut pour pouvoir améliorer les choses ou pour pouvoir apporter autre chose, une nouvelle ouverture. Le jugement, c'est la renaissance, c'est beaucoup d'idées, de créativité qui sont là, qu'on a pu mettre en place, passé, présent, futur, qu'on commence à regarder sur du... Je vais pas dire sur du long terme parce qu'on a l'impression avec le jugement que c'est souvent... On se réengage d'une façon différente dans un même événement, ou alors nous on est un personnage différent dans le même événement, ou alors l'événement est différent, on est la même personne, mais en tout cas il y a une deuxième possibilité de voir quelque chose vraiment, quand je parlais d'éclore, arriver à maturation au niveau de la famille. Et ça, très étrangement, je pense que ça peut vous porter. Parce que là, on n'a pas besoin de votre apport absolu en tant que membre de la famille. On est tout à fait... C'est suffisant que vous explicitiez ce que vous voulez ou que vous donniez votre opinion. Mais on a le sentiment que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en particulier pour que cette deuxième opportunité familiale se propose. La famille, comme je le dis souvent, c'est pas forcément la famille de sang, c'est aussi la famille recomposée, la famille de cœur, celle qu'on s'est construite. Et là, les gens qui constituent votre famille ont justement du recul pour voir ce qui pourrait continuer au mieux ou ce qui pourrait se présenter. Et c'est drôle, j'ai pas forcément effectivement l'impression. Et c'est peut-être pour ça aussi, au niveau de la familiale, que vous vous sentez impératrice à l'envers. Oui, je perds mon rôle de mère. L'impératrice, c'est la maternité, mais c'est aussi le lien de parentalité. Vous pouvez tout à fait être un homme et être la mère. Mais là, il y a quelque chose qui mène, on a le sentiment, à une indépendance au niveau familial. Et avec ce 6 de coupe à l'envers, comme je vous le dis, le passé et les belles choses du passé, il faut que ça soit un beau souvenir, il faut que ça vous apporte de la positivité dans le présent et dans le futur. Il ne faut pas que ça vous tienne, il ne faut pas que ça vous lie, il ne faut pas que ça vous freine. Les beaux souvenirs, c'est bien, on les garde en tête, mais on n'essaye pas de copier ce qu'on a déjà vécu, parce que là, on a le sentiment que ça peut vous amener vers le bas. Le 6 de coupe à l'envers, c'est aussi tous ces anciennes choses qui reviennent du passé pour vous happer. Et si vous regardez dans le futur, ou si vous essayez de régler certaines choses pour pas reproduire, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, comme je vous le dis, il faut être actif. Il ne faut pas être passif. Voilà, Sagittaire. On va aller voir pendant l'extension pourquoi vous êtes dans cette position d'impératrice à l'envers, pourquoi vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à être aussi, je vais presque dire directif dans votre vie que vous l'aimeriez. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Vous trouverez le lien juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, Sagittaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.